Bonjour à tous, salut les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question. Quel est le véritable besoin actuellement pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous traversez? Voilà, donc ça va bien être le sujet de la vidéo. Ça va être un tirage assez direct, précis sur cette question. Donc, je vais vous aider à faire un choix. Là, je vais prendre voilà, quelques petits charms. Voilà, on va le faire en direct. Mais avant, tout simplement, prenez quelques instants pour vous recentrer déjà et vraiment posez-vous avec cette question intérieurement. De quoi j'ai besoin actuellement dans ma vie, dans mes énergies, quel est le conseil, sur quoi peut-être je dois travailler ou sur quoi me focus actuellement. Voilà, de quoi ai-je vraiment besoin. Donc, pour vous aider à choisir, on va prendre plusieurs petites charmes. Donc, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 1, on a... Voilà. Alors, on a Love. Ok. Pour le tas numéro 2. Ça sera celui-ci. Ah ouais, décidément, on est... J'espère que vous les voyez. Hop, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et pour le tas numéro 3, ça sera celui-ci. Si le focus veut bien se faire. Voilà. Bon, décidément, on reste un petit peu dans le même état d'esprit, hein. Et pourtant, il y en a à peu près 300 là-dedans, des petites breloques, des petites charmes. Donc, on a Love ici pour le choix numéro 1. On a encore une sorte de cœur au niveau du 2 et encore une autre sorte de cœur au niveau du 3. Donc, bon, voilà, il s'agit d'un tirage en lien avec des choses qui vous tiennent à cœur, a priori. Voilà, donc je vous invite à regarder tout simplement en bas de cette vidéo le timing correspondant à votre tirage et d'autres informations aussi qui peuvent vous être utiles, notamment si vous désirez prendre une consultation privée avec moi. Voilà, donc maintenant c'est parti, je vous retrouve tout de suite et je vais commencer par le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1, avec donc ce petit charme Love. Donc c'est parti, de quoi vous avez vraiment besoin actuellement? Alors, on va toutes les disposer, et puis je vais les regarder au fur et à mesure. Voilà. Alors, on va commencer avec les cartes du tarot. Alors, on a le Son of Wands et la carte de la force. Ok, bon bah alors, le message pour moi est très clair pour vous. Choix numéro 1. Ici, on vous invite tout simplement, de quoi vous avez besoin, c'est de passer à l'action, de démarrer quelque chose, de vous lancer en fait, tout simplement, de vous lancer. On est avec l'énergie du feu, donc l'énergie du feu, c'est justement l'énergie de l'action, de la volonté aussi, c'est ce que je ressens, donc faire preuve véritablement de volonté et de courage avec cette carte de la force en fait, pour vous lancer, pour mettre en place les actions nécessaires pour mener à bien vos projets, parce que j'ai l'impression qu'en fait ici pour beaucoup on vous invite à vous lancer ou tout simplement
continuer vos efforts par rapport à un projet qui est déjà en cours. Hein, d'accord? Donc soit c'est déjà commencé pour vous, ce projet, ou soit c'est encore dans votre esprit, mais maintenant il est question de l'imprimer dans la matière en passant par des actions. Hein. Son of Wand, donc c'est le fils des bâtons. Donc le fils, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est le début de quelque chose aussi. Hein. Donc, très clairement, de quoi vous avez besoin d'activer en vous, voilà, la force, le courage, de trouver la force et le courage en vous pour vous lancer, pour affronter peut-être les défis qu'il y a sur votre route concernant, comme je vous l'ai dit, mon premier ressenti, un projet que vous avez en tête, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il est question ici de vraiment aller puiser en vous, je ressens, cette énergie. Parce que avec la force et aussi l'énergie du feu, c'est vraiment l'énergie de la détermination, de la passion, de la volonté. Donc on vous dit quelque part d'aller puiser dans vos ressources, aller chercher en vous ce potentiel créateur, ce potentiel actif qui est là. Hein. Alors, vous avez aussi persévéré. Donc, pour le coup, on est assez bien dans le même état d'esprit. Voilà, vous voyez, on voit ce petit personnage là qui est en train de grimper, hein, qui est en pleine ascension. Pour aller où, on ne sait pas. En tout cas, ça va vers le ciel. Voilà, ça me fait un peu d'ailleurs penser à Jack et le haricot magique. Cette carte. Donc voilà, je pense que tout simplement, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? C'est persévérer parce que au bout, en haut, à la clé, il y a vraiment des trésors, des richesses à foison, quoi. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend au bout. C'est pour ça qu'on vous invite à persévérer, encore une fois, à faire preuve de courage, de force, pour pouvoir mener à bien cet objectif. Hein. A priori, on est encore une fois sur l'objectif, le but, voilà, le but que vous avez, tout simplement continuez ou alors lancez-vous. Hein. C'est vraiment le message simple. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ici? Comme on le voit, oui, hein, on voit ce petit personnage-là qui est en train de prendre un chemin d'ascension. Donc peut-être aussi, ce que je ressens, c'est que pour d'autres qui ont choisi ce tas, il est question ici de développement spirituel. C'est pas forcément un projet à mettre en place dans la matière ou quelque chose à développer de très concret. Il est possible, avec la combinaison de ces cartes, que ce soit aussi quelque chose de plus en lien avec le spirituel. Voilà, hein, donc voyez comment pour vous ce message résonne. Dans tous les cas, on a ici un personnage qui fait preuve justement de courage, qui sait que ça va lui demander des efforts, hein, il n'est pas aveugle, il voit bien le chemin qu'il y a à parcourir, il sait que oui, ça va demander de puiser dans ses ressources, ça va lui demander de l'énergie, ça va demander des efforts à investir tout simplement. Hein. C'est ce qu'on venait de toute façon vous rappeler ici. Donc ça, vous en êtes conscient, mais surtout ne vous découragez pas et au contraire, persévérez dans cette voie. Hein. C'est une voie vraiment, je le ressens ici, en plus on a le chiffre 44, donc ça fait 4 plus 4, 8, le symbole de l'infini qu'on retrouve d'ailleurs ici sur le lion. Donc comme je vous dis, je sens qu'à la clé pour vous, il y a vraiment quelque chose de beau et dans la matière, dans le concret, dans le réel pour le coup. Hein. Il y a de belles avancées qui vous attendent au bout du chemin. Et enfin, vous avez l'architecte. Donc il est question de construire ici. Hein. L'architecte, c'est celui qui a un plan, qui a des belles idées, mais il est question aussi maintenant de pouvoir les concrétiser, encore une fois, dans la matière. Donc on vous confirme ici que le projet que vous avez ou ce que vous voulez atteindre, le but, c'est quelque chose qui vous correspond, hein, voilà, puisque de toute façon on vous dit de persévérer, donc vous êtes sur le bon chemin.
Maintenant, il est question de passer à l'action, de construire, vous voyez. D'ailleurs, on retrouve encore le chiffre 8 ici. Hein. Alors, ne vous attardez pas sur, enfin, pas forcément en tout cas, sur la petite notion ici de temporalité, parce que j'ai pas mis cette intention, que les cartes nous donnent des prédictions en termes de temps. Voilà, donc je vous le dis vraiment en ressenti. Après, bon, voilà, si vous avez été attiré par ça, peut-être que il y a un message éventuellement pour vous aussi. Bon, voilà, je vais passer parce que c'est pas le but de m'attarder là-dessus, mais petite précision. Voilà. Donc, l'architecte, prenez en main prenez en main en fait votre destin. Allez-y, osez, passez à l'action, persévérez, parce que derrière, eh ben, il y a une belle construction, une très belle construction qui vous attend. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé et au-delà de ça, surtout que ça vous aidera, que ça vous donnera peut-être ce coup de boost, ce coup de motivation qui est nécessaire parce que c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Simplement, allez puiser en vous cette détermination, vous voyez, cette foi en vous, cette confiance aussi. Hein. Il est question de ça, d'avoir vraiment confiance, d'être déterminé, de persévérer pour ascensionner et pour évoluer. Hein. On est vraiment sur quelque chose ici qui va se faire peut-être dans le temps, qui est graduel, qui est progressif, mais le résultat, en fait, le résultat sera à la mesure de tous les efforts que vous investissez. Voilà, et sachez que le ciel s'en souvient de ça. Hein. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite bon courage, justement bon courage, mais moi j'ai confiance en vous, donc ayez confiance en vous, les amis. À bientôt, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, ciao. On se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec ce petit charme. Voilà. Alors, de quoi avez-vous vraiment besoin actuellement? Donc cette vidéo est intemporelle. Si vous avez cliqué dessus, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc j'espère vraiment que le message vous parlera et surtout vous aidera. On va d'abord étaler toutes les cartes. J'en ai pas tiré beaucoup parce qu'on va aller à l'essentiel ensemble. Voilà. Et on va se laisser porter au fur et à mesure. Alors, on va commencer d'abord avec le tarot. Donc, vous avez une arcane majeure, The High Priestess, je ne sais pas trop comment on dit, Priestess, bon, la grande prêtresse, voilà, donc l'arcane majeure numéro 2, très belle carte d'ailleurs. Et vous avez le 3 de coupe. D'accord, alors, plusieurs choses. De quoi vous avez besoin? Alors, je dirais déjà peut-être, il y a plusieurs choses hein, qui me viennent, donc on va essayer de voir ça tranquillement. D'abord, commençons par la grande prêtresse. Ici, on le voit, avec la lune aussi, c'est le symbole de l'intuition. Hein. Prendre du temps pour vous reconnecter à ce que vous êtes, à votre être, à votre âme, à votre cœur. Il est vraiment question ici, avec ce tigre, ce que je ressens, c'est de la force tranquille. Hein. C'est vraiment peut-être de prendre un peu de distance par rapport éventuellement à votre situation extérieure, aux événements extérieurs, pour vous retrouver dans votre intériorité. Pourquoi ? C'est pas juste pour voilà, mettre un temps de pause, même si c'est vrai qu'une pause, c'est toujours positif, c'est toujours appréciable, mais parce que dans ce temps de distance, de pause, voire d'introspection intérieure, de connexion avec soi, c'est là que vous allez recevoir en fait des messages, des réponses, peut-être à vos interrogations, hein, dans votre espace intérieur. Là, on vous dit bien que c'est dans votre espace intérieur que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin justement pour avancer ou pour compléter un projet, voilà, appliqué en fonction de votre situation. Et c'est ce que je ressens ici en fait, puisqu'on a une carte qui nous parle des couples, donc des émotions, donc c'est vraiment retrouvez-vous intérieurement, peut-être parce que justement vous recevrez le message
grâce à vos émotions. Il est question ici d'instaurer un dialogue. Hein. Moi, je la ressens ici, surtout avec vous-même. C'est instaurer, en fait, un dialogue à l'intérieur. Entre vous et vous-même. Essayez d'apprendre qu'est-ce que vos émotions, votre état intérieur a à vous dire. Parce que quand on ressent quelque chose, au-delà de le ressentir, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a un message derrière, en fait. Il y a véritablement un message. Et en voyant ces oiseaux, c'est vraiment ce que je ressens. De prendre ce temps, peut-être de méditation, d'introspection, de calme, tout simplement, de calme vis-à-vis de tout ce qui est extérieur, parce que la grande prêtresse, dans d'autres tarots, on la voit, elle a un voile qui lui cache justement la vue, la visibilité vis-à-vis de tout ce qui est extérieur. Par contre, elle voit très bien tout ce qui se passe en elle. Elle a accès à une sorte de sagesse, une connaissance, une intelligence même, une conscience qui n'est pas en lien avec le mental, avec l'intellect, mais qui est bien en lien avec quelque chose de plus sensitif, un ressenti, une sorte de clairvoyance. Et pour beaucoup ici, on vous dit que ça passe par ce que vous ressentez et par les émotions. Hein. On va le voir après, peut-être la suite avec les autres cartes, mais cette carte, c'est aussi normalement le symbole de la fête, de quelque chose de festif, de célébrer, de passer du temps avec des amis, vous voyez, de parler aussi et ben justement, peut-être de vos problèmes, de vos interrogations ou de ce que vous ressentez avec des personnes qui sont proches de vous et qui peuvent vous écouter et vous soutenir en fait. Hein. Déjà une écoute attentive, ça serait pas mal pour vous en fait. Hein. Donc on a aussi peut-être un autre conseil, hein, de vous rapprocher de personnes avec qui vous avez une connexion forte, peut-être une connexion d'âme. C'est pas forcément des âmes sœurs, hein. Avec un ami, on peut avoir une connexion très forte et c'est un lien d'âme aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains aussi, le besoin, vous voyez, c'est de se déconnecter de ce qui se passe à l'extérieur pour justement aller vers plus de légèreté, plus de frivolité peut-être même, mais en tout cas légèreté, vous voyez, c'est vraiment passer des moments simples, des moments aussi où on est vraiment connecté au moment présent, on n'a rien à réfléchir, on n'a rien à faire non plus, à agir, on a juste simplement à profiter. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressentais ici avec ce tigre-là et la force tranquille. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs messages, peut-être qu'on va avoir plus de compléments ici, plus de précision pour nous donner une indication, mais surtout écoutez-vous et voyez comment ça résonne. Alors, le besoin. Oh, ok. Lâcher prise et relaxer. Bon, alors voyez, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Pour le coup, non, parce que la carte déjà est très belle, très colorée. Donc c'est vraiment tout à fait en lien avec ce qu'on a dit. Hein. J'ai pas grand-chose à ajouter. Lâcher prise, donc ça rejoint ici aussi cette notion de distance et relaxer, donc passer du bon temps. Vous voyez, on voit cette personne là qui est simplement en train de prendre une bouffée d'air, une véritable bouffée d'air, de s'amuser, de s'alléger aussi. Vous voyez, je vous ai parlé d'ailleurs de frivolité. Donc là, on retrouve en fait cette légèreté, voilà, véritablement. Hein. Et c'est au niveau de l'esprit aussi. C'est aussi vous alléger l'esprit, le mental, de tout un tas de pensées, de tout un tas de petites voix comme ça qui viennent, peut-être tu devrais faire ci, ou alors tu n'as pas fait ça, ou alors, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un dessin justement. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. Donc, lâcher prise, pour moi, correspond bien à cette carte de la grande prêtresse, et relaxer, on le voit ici, vous voyez, c'est la notion de fête que je vous disais. Le 3 de coupe, c'est partager, c'est se faire plaisir aussi, peut-être s'offrir des cadeaux, s'offrir un moment aussi de pause, justement. S'offrir un moment de pause, c'est un cadeau pour vous et ça vous fera le plus grand bien. Donc, mes amis, c'est vraiment de ça dont vous avez besoin.
Et on a quoi aussi? On a projet de cœur. Projet de cœur. Alors, bah, simplement, je pense que tous ces messages-là, vous les sentez au fond de vous, justement, parce que c'est peut-être déjà ce que votre cœur, il vous dit depuis un certain temps. C'est ce que vous ressentez, dont vous avez besoin, mais peut-être que vous n'aviez pas pris encore le temps ou pas assez en considération ces messages que vous avez déjà reçus, parce que au niveau de l'intuition, vous êtes quand même bien connecté. Donc, l'intuition est directement connectée à votre cœur, vous voyez. Et on voit cette personne qui ferme les yeux, qui a la main sur le cœur. Donc, c'est encore une fois lié à l'écoute de soi. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, hein? Et c'est en allant dans cet espace d'introspection, encore une fois, regarder vers soi, que vous obtiendrez des messages de votre cœur, de votre âme, pour vous guider peut-être vers des projets qui vous correspondent justement, pour vous aider à trouver le chemin qui vous permettra de vous épanouir, pleinement. Donc, c'est un rappel ici, avec la grande prêtresse, la carte du début, d'être à l'écoute intérieure pour pouvoir entendre la voix du cœur. La voix du cœur qui passe donc par ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent dans le corps, ce que l'on ressent émotionnellement. Et d'ailleurs, on a bien le cœur ici. Bon, en même temps, tous les trois tas ont eu un lien avec le cœur. Alors, je vais boire un petit coup. Ce que je ressens, enfin, en guise de conclusion, c'est que le fait de prendre ce moment pour vous, hein, vraiment avec vous-même, ça va vraiment vous redonner une nouvelle énergie, hein. Ça va vous permettre déjà de décompresser, de lâcher un peu de pression, d'accueillir plus de légèreté et de joie, tout simplement, dans vos énergies. Donc rien que ça, c'est énorme, parce que ça va enclencher de grands changements aussi dans le concret, dans la matière. La réalité extérieure va un peu plus se calquer à cette énergie-là, d'accord? Cette énergie voilà, de paix, de tranquillité. Et en même temps, c'est ce que je disais, c'est que ça va vous permettre de recevoir des messages directement de votre cœur concernant les projets vraiment justement qui sont importants pour vous. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quel chemin vous voulez prendre, hein? Donc le bilan, c'est que vous avez besoin en fait d'un temps de réflexion, d'introspection pour mieux avancer en fait, pas pour mieux vous préparer, pour mieux avancer et choisir votre avenir, l'avenir que vous voulez créer. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si ça vous a parlé et surtout si ça vous a aidé. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker aussi si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très vite les amis. Salut! Alors, on se retrouve pour vous qui avez fait donc le choix numéro 3. Putain, le gars maniaque qui peut pas supporter les plis. Alors, hop. Donc le tas numéro 3, voilà, avec cette petite breloque. Donc, mes amis, de quoi avez-vous vraiment besoin en ce moment? Donc, on va d'abord étaler les cartes. Je n'en ai pas tiré beaucoup. Le but, c'est d'avoir un message clair, simple, direct, limpide. Et on va découvrir ça tranquillement. Alors, on va commencer par le tarot. Donc, on a ici le 8 de denier. Et la carte donc, numéro 20, c'est une arcane majeure, le jugement. Alors,
C'est intéressant parce que j'ai vraiment deux types de messages ici. Alors, il y en a un qui est pas lié forcément à la signification des cartes en tant que telle, donc c'est par ça que je vais commencer parce que voilà, je sais pas pourquoi je ressens ça, donc je vais le partager. Ça s'adresse peut-être juste à certaines personnes. Euh, donc, premier message, j'ai l'impression que vous avez besoin, pour certains, véritablement de vous libérer, en fait, littéralement de vous libérer d'une emprise. Ici, c'est ce que je ressens, au-delà de la carte, mais vraiment juste en visuel. On voit ici donc l'araignée qui tisse sa toile, vous voyez, donc c'est vraiment question d'emprise ou d'être dans un piège ou d'être emprisonné ou bloqué par quelque chose. Et ici, vous voyez, on se libère là. Il y a véritablement un envol, il y a une libération. Donc, peut-être le besoin, c'est de prendre conscience aujourd'hui de tout ce qui vous limite, de ce qui vous bloque ou de ce dans quoi vous avez l'impression d'être empêtré, que ce soit une relation, un travail, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond pour vous, mais vraiment j'ai ce message très fort que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui est nocif pour vous, toxique au niveau des énergies, encore une fois, ou au niveau d'une relation. Ou alors tout simplement il y a une personne qui a un certain pouvoir, une emprise sur vous. Et il est question ici, en fait, avec la carte du jugement, de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience que vous êtes un être libre de toute éternité et tout simplement que si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez vous libérer, de ce lien en fait. Hein. Donc ça peut être en lien avec oui, l'extérieur, donc un boulot, une personne, etc. Ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, vous voyez, comme par exemple une addiction, certains schémas de pensée, certains schémas d'action. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Maintenant, si on revient plus sur la véritable signification des cartes, le 8 de denier nous parle ici de travailler travailler dur en fait. Hein. On est sur les mots-clés de productivité, comment dire, de consistance aussi. Donc non, pardon, c'est pas consistance, mais on va dire persévérance, vous voyez, de travailler avec acharnement, voilà, dans un but précis. Hein, de mettre tous ses efforts, d'investir son énergie, ses pensées dans un but précis, justement pour obtenir quelque chose qui vous correspond en fait. Hein. Là, c'est ce que je ressens vraiment. On est sur l'idée en fait de travailler dur par rapport à quelque chose pour lequel vous ressentez un appel. Hein. C'est ce mot que j'ai aussi. Un appel peut-être à découvrir de nouvelles choses ou tout simplement à continuer sur le chemin sur lequel vous êtes, mais vraiment d'y investir encore plus d'énergie et de focus. Hein. C'est ce que je ressens ici de précision, vraiment aller au fond des choses, voilà, aller au fond des choses. Parce qu'avec la carte du jugement, ici, ce que je ressens, c'est aussi, quand je vous parle d'appel, j'entends le mot vocation, vous voyez. Donc peut-être pour certains, c'est vraiment vous investir dans votre passion, dans un projet qui vous tient à cœur, ou dans un appel par rapport à des signes que vous avez eus. Vous voyez, on vous encourage par exemple à aller dans tel ou tel chemin. Bah, tout simplement, là, on vous dit, c'est le moment de vous investir complètement et de suivre cet appel. Alors, on va voir quand même avec les cartes après, ça va nous donner un petit peu plus de précision concernant ce message. Alors, on a réparé les dégâts. D'accord. Ce que je ressens ici, c'est réparer les dégâts intérieurs. Hein. Je ne pense pas que ce soit vous qui ayez causé du tort à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est plutôt vous, en fait. On a d'ailleurs la couleur verte, donc je ressens une sorte de guérison, en fait. Hein. On vous dit que de suivre cet appel, de vous concentrer aussi peut-être justement sur le travail, parce que le 8 de denier, c'est en lien avec le travail. Et ici, justement, on voit une sorte de jardinier. Donc peut-être vous investir un peu plus dans votre travail,
ou tout simplement dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, dans lequel vous êtes véritablement motivé et intéressé. Et bah, ce que je ressens, c'est que tout simplement, pour vous, c'est en travaillant, en vous investissant, que vous allez amener une sorte de guérison intérieure, ou en tout cas au niveau de vos énergies, il y aura un changement au niveau des énergies. Un changement positif, bien sûr. Alors je marque une petite pause, je regarde s'il y a une autre chose qui vient par rapport à ça. Ah d'accord, on vous parle aussi pour certains de travail sur soi en fait. Travail sur vos blessures. Vous voyez, là c'est le travail en fait, le travail sur vos blessures intérieures, vos blessures dans le cœur en fait, hein, pour pouvoir amener justement cette libération, ce nouvel envol de votre part et aller vers plus d'indépendance, vers plus de liberté aussi. Hein. Vous voyez, on part d'une énergie assez sombre ici, là, et il y a un envol pour aller vers la lumière. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dernière carte? On a formation, apprentissage. Ok, donc ça fait pas mal de sens. Alors, ça fait pas mal de sens, pourquoi? Déjà parce que cette carte du 8 de denier, c'est aussi dans les mots-clés qu'on peut trouver associés, hein, sur Internet ou dans les livrets, si vous voulez, on a justement le fait de se former à quelque chose, dans un domaine précis, dans un domaine particulier. Donc, vous voyez, ça résonne plutôt bien. Pour certains, il est question ici, tout simplement, de se mettre au travail, hein, vis-à-vis de cet appel intérieur. C'est comme si, par exemple, je sais pas, vous avez découvert un petit peu, par exemple, la pratique des arts divinatoires, vous avez envie de vous lancer, il y a un appel, et on vous dit, là, c'est une confirmation, oui, tu en as besoin actuellement, vas-y, lance-toi, vas-y à fond, c'est le moment d'apprendre. Hein. Formation apprentissage avec le 8 denier, il est vraiment question ici d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses qui sont en accord avec vous en fait, avec votre comment dire, avec votre être, avec votre âme, avec votre cœur. Hein. Donc pour certains en fait là le message il est vraiment clair, il est vraiment question de se lancer peut-être dans un nouveau travail, peut-être un travail aussi qui vous demandera de vous former, hein, parce que voilà, il est question d'apprendre ici de nouvelles choses. Et pour d'autres, le message, le besoin, c'est véritablement comment dire, de vous réparer, d'amener une sorte de guérison, encore une fois, intérieure, en travaillant sur soi, en fait. En travaillant sur soi, en apprenant de ce que vous avez vécu, en fait. En apprenant du passé. Hein? En apprenant du passé, notamment si cette carte ici représente une personne ou quelque chose de toxique. Si vous la ressentez comme quelque chose de toxique, dans les mots que j'ai employés, on parle bien ici d'apprendre en fait, de peut-être des erreurs, enfin c'est pas des erreurs justement, à partir du moment où on apprend, en fait ça devient plus une erreur, ça devient un apprentissage, vous voyez. C'est aussi peut-être changer votre perception par rapport à ça, c'est les épreuves du passé sont là pour vous former, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre au niveau de l'âme en fait, pour que vous rapprochiez de plus en plus justement de la personne que vous êtes véritablement. Donc de l'âme, pour vous rapprocher de l'âme, pour être plus aligné, encore plus aligné avec votre chemin de vie aussi. Alors vous me direz comment ça vous a parlé. C'est vrai que là j'ai ressenti pour vous plusieurs messages, même si c'est vrai que la dernière carte
vient quand même bien accentuer avec la première carte du début qui nous parle de se lancer, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir un nouveau domaine, un domaine justement qui vous passionne, par lequel vous vous sentez attiré. Voilà. Mais dans ce cas-là, juste, ça serait celle-ci que je ne comprendrais pas trop dans la logique. Dans cette logique, j'avoue que c'est celle-ci. Mis à part le fait que, ok, d'accord, mis à part le fait que, ce qu'on vous dit, c'est que le fait de vous lancer dans ce projet, dans cet apprentissage, ça va vous permettre de réparer en fait des choses en vous. Hein, quel que soit le domaine, même si ce n'est pas quelque chose de spirituel ou en lien avec l'ésotérisme ou quoi que ce soit, ou avec le développement personnel, malgré tout, sachez que ce chemin-là qui s'offre à vous, ça va vous permettre de réparer, de guérir beaucoup de choses. Hein. On a encore tout ce vert-là, hein, le vert couleur de la guérison. Voilà les amis, ben, en tout cas j'espère que ce petit tirage vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les amis.